Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Les Gémeaux pour le mois de juin 2022. On est parti, je vous montre comment ça se passe, je vous explique plutôt comment ça se passe au niveau du tirage, vu que j'ai fait un peu différemment de d'habitude. Ok, nous avons, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont les énergies de ce mois, dans quels états d'esprit vous êtes, vos attentes. Ensuite, on va aller voir ce qui doit être éliminé ou retiré de votre vie, ce que vous avez besoin de prendre en compte dans votre prise de décision potentielle à faire, la vie intérieure, ce qui se passe en externe. Et ça veut parler aussi. Ok. État d'esprit pour ce mois. Le pardon, écoutez, ça annonce la couleur, d'accord. Donc là, très clairement, la carte parle d'elle-même. Vous, il y a une notion de s'abandonner, mais s'abandonner à la vie. Et pour pouvoir s'abandonner à la vie, il faut en fait lâcher prise avec tous les boulets qu'on a au pied, du type rancœur, haine, colère, pardon qu'on n'a pas fait, pardon non accordé. Donc vous, il y a vraiment une notion de pouvoir lâcher prise. Et c'est à travers une compréhension plus, on va dire, corporelle. C'est pas juste le mental et dire, bon ok, je pardonne. Non, c'est le sentir dans chaque centimètre carré de votre chair, de votre peau, de se dire, ça y est, de ressentir ce que le pardon vraiment, comment il vibre en vous et comment ça va vous permettre en fait finalement d'avancer dans votre vie de façon beaucoup plus sereine ou sereine. Donc là, les ancêtres sont très présents pour celles et ceux qui croient en ça. C'est une période où si vous avez un hôtel, un petit hôtel pour les ancêtres ou ce genre de choses, n'hésitez pas si vous aimez aller voilà, dans un endroit religieux type, je sais pas, voilà, une église, si vous êtes chrétien, ou voilà, je sais pas, après je suis pas très religion, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, quel que soit votre ou aller au temple, ou voilà, c'est faites si ça vous parle, vraiment il y a quelque chose à travailler avec les ancêtres et avec vos guides ce mois-ci. Empereur, As d'épée. C'est ça, on vous demande de couper avec finalement tout ce qui vous rattache à des vieilles douleurs, des vieilles rancœurs. C'est marrant, vous voyez, j'avais même pas vu la carte évidemment, vu qu'on les a mis ensemble. Là, on nous montre vraiment ce qu'on a dans les temples généralement tibétains, des énormes bols à encens, où on fait des offrandes aux ancêtres. Donc ça confirme ce que je suis en train de vous dire. On nous dit aussi, vu que c'est l'as d'épée, qu'il y a une notion de prise de conscience, de maturité émotionnelle, de maturité intellectuelle. Et là, on vous demande de faire, c'est ça, de faire ce qui est responsable, de faire ce qui est juste, de faire ce qu'un adulte responsable ferait en fait. Donc il y a une idée de prendre en maturité et de sortir peut-être d'une forme d'enfant, de rester dans une espèce d'énergie enfant dans laquelle vous avez peut-être été durant le courant du mois de mai. C'est comme si peut-être que certaines, vous avez peut-être un peu déchanté pour certains et certaines, hein, peut-être que vous avez eu certaines désillusions, certaines prises de conscience pas forcément hyper agréables à entendre, que vous avez eu des prises de conscience et des déclics par rapport à des comportements que vous pouvez avoir qui finalement sont des comportements infantilisants qui vous font stagner dans une façon de vivre, une façon de faire qui ne vous correspondent plus. Et là on vous dit vraiment c'est comme si vous grandissez, quel que soit votre âge, mais c'est comme si peut-être aussi votre enfant intérieur, la partie enfant de vous, s'autorisait enfin à pouvoir grandir et à pouvoir évoluer. C'est comme si on vivait un peu le jour sans fin, quoi. Il y a une notion ici de, on a peut-être vécu en boucle la même chose, on n'arrivait pas à évoluer, on n'arrivait pas à bouger. C'est comme si on s'autorisait pas en fait à bouger, à grandir, à mûrir, et là vous allez enfin pouvoir vous autoriser ça.
à travers une forme de pardon, d'acceptation et peut-être aussi une forme de renonciation par rapport à d'anciens objectifs que vous aviez ou d'anciens désirs, on va dire un peu désuets que vous aviez conservés peut-être de l'adolescence ou de l'enfance qui n'ont plus leur place dans votre vie d'adulte actuelle. Au niveau de ce que vous avez à éliminer, bon, on a déjà une petite idée. Alors la créativité. Qu'est-ce qu'ils ont à éliminer? Il y a vraiment un truc par rapport à l'enfant intérieur. Alors évidemment, je vous dis absolument pas d'éliminer ou de jeter votre enfant intérieur. C'est juste de l'accompagner dans votre évolution. C'est imaginez que c'est comme si vous aviez vous aviez un enfant et que vous lui disiez bon maintenant il faut qu'on déménage et qu'on parte dans un autre pays ou qu'on fasse vraiment quelque chose différemment, qu'on change de vie et que cet enfant puisse acter avec vous le changement et c'est comme si vous le preniez par la main et vous lui disiez bon bah non on part dans un autre pays en terrain inconnu et voilà et je vais essayer de te rassurer, si tu as des questions n'hésite pas à me les poser, je te dirai ce que je peux te dire et j'essaierai de t'aider au maximum dans cette traversée, mais sache qu'il faut qu'on avance et qu'on peut plus rester à la maison où on est actuellement, il faut qu'on change de maison. Il y a un peu ces énergies là pour vous, donc ce qui est à laisser c'est une j'ai presque envie de vous dire il y a un petit goût de nostalgie, d'enfance, de quelque chose où c'est un peu bizarre, mais je vous dis, c'est comme si c'était l'innocence de l'enfance. C'est pas l'innocence, c'est la naïveté de l'enfant que vous devez laisser derrière vous. La naïveté de l'enfance. Et c'est ça la différence, c'est qu'on n'est pas obligé de perdre son innocence, mais le côté naïf, un peu léger, un peu poudre de perlimpinpin, petite fée clochette, ça doit rester derrière, ça pourra pas partir avec vous pour le prochain voyage. Ça me fait penser à un film que j'aime bien, c'est Le Chocolat avec Johnny Depp et Juliette Binoche. La fille de Juliette Binoche dans ce film, d'ailleurs peut-être que ça vous parlera si le film vous interpelle, la fille de Juliette Binoche dans le film, en fait, a tellement de difficultés à s'intégrer parce qu'en fait, on comprend que sa mère la trimballe dans tous les pays du monde et qu'elle peut pas vraiment se poser, la petite, et que elle a du mal à s'intégrer dans l'école où elle est, où Juliette Binoche décide de poser ses valises, et elle a un kangourou. Et en fait, on comprend que ce kangourou n'existe pas, c'est fictif, c'est comme un ami imaginaire. Bah, il faut laisser cet ami imaginaire derrière, en fait. Il y a quelque chose dans votre façon de relationner avec vous-même qui doit changer, qui va changer, en fait. Et c'est dans le cours des choses, c'est tout à fait normal. C'est comme quand on est un enfant et qu'on grandit, bah, le lit pour enfant, et on rentre plus dedans, il faut changer pour un lit adulte à un moment donné. Donc c'est un peu de cet ordre-là, vous. Ce qui doit être pris en compte, l'impermanence. 3 de denier, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce bateau et qu'on est tous passés par là, plus ou moins, et qu'on passera tous par des phases de renouvellement, de fin de cycle et de début de nouveau cycle, et que c'est une perpétuelle fin et un recommencement perpétuel. Donc là, ce qu'on vous dit avec en plus le 5 de denier, c'est que n'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de vous perdre, parce que vous ne pouvez pas vous perdre si vous êtes avec vous-même en fait. C'est-à-dire que, quelle que soit la destination, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'enfance que vous avez eue, qu'elle ait été formidable ou abominable, vous avez vous-même, et vous n'êtes pas seul à vivre ces transitions. Et si vous pouvez d'ailleurs ce mois-ci essayer de vous rapprocher de personnes qui vivent des similarités avec vous, ou que la vie vous met sur votre chemin des gens qui sont en train de très bizarrement vivre les mêmes choses que vous et les mêmes transitions de vie, l'union fait la force. Peut-être faites quelque chose pour vous retrouver avec ces gens, passer du temps avec et vous rendre compte que finalement vous n'êtes absolument pas seul dans ce bateau et que d'autres y sont passés avant vous et d'autres y passeront après vous. C'est un peu aussi cette notion pour les femmes qui vont être enceintes. Quand on n'a jamais eu d'enfant, évidemment, on a tout un tas d'appréhensions, on se pose tout un tas de questions, on ne sait pas trop, on n'est pas à notre aise, et puis finalement, on se rend compte qu'en parlant avec d'autres femmes qui ont eu des enfants, que tout le monde passe par là et que on arrive à dépasser les peurs, et que voilà, c'est quelque chose d'universellement partagé, par exemple, par les femmes, enfin pas toutes, mais celles qui ont eu des enfants, voilà, vivront leur expérience, mais il y a quelque chose d'universel dans le fait d'avoir des appréhensions par rapport à certains sujets, certains aspects de votre vie qui sont tout à fait normales en fait. La vie intérieure. La gratitude. 6 d'épée. 8 d'épée.
Alors attendez, j'essaie de remettre dans le contexte, parce que vu que ce tarot n'a pas du tout les représentations du rider et que je me base quand même sur les... Ah voilà, oui, d'accord. Donc là, en fait, on nous dit qu'il faut que vous lâchiez prise, parce qu'en fait, ce qui vous retient prisonnier de votre propre... vous êtes en fait en train de vous... C'est vos propres chaînes, en fait, qu'il faut que vous lâchiez. Là, c'est vraiment... C'est étonnant, parce que on voit que l'extérieur a peu finalement d'influence sur tout ça, à part si ça peut être sous forme de soutien, d'aide et de bienveillance à votre égard. Mais on voit que c'est vraiment en interne où on a du mal justement à lâcher avec le passé, à lâcher avec ses croyances. Ça peut être aussi être peut-être presque addict, presque drogué aux complications et à une certaine forme de... comme s'il fallait que vous complexifier les choses, parce que sinon ça serait trop simple et ça serait pas intéressant finalement, ça vous semblerait trop fade. Donc c'est comme si on voulait un peu presque se compliquer la vie pour avoir l'impression de se sentir en vie. C'est un peu comme si on était tellement abonné aux galères qu'on a envie de créer de la galère pour se sentir exister, alors que là on vous dit en fait le bout du tunnel il est tout droit, c'est au bout du couloir à gauche et la sortie elle est là-bas quoi. Et là on dirait que vous peinez à sortir d'un système qui vous a au final défini et qui vous a modelé pendant peut-être des années voire des dizaines d'années. Donc là c'est vraiment de sortir d'une façon de faire, de vivre, d'être littéralement. Et vous allez peut-être vous sentir nu comme un verre en fait. C'est comme si on enlevait la carapace pour aller à l'intérieur et voir ce qu'il y a dedans. Et vous allez peut-être vous sentir un peu vulnérable et nu comme un verre. Et on vous dit que de toute façon, c'est ce qui est requis, c'est ce qu'on vous demande, c'est de vous autoriser à être vulnérable, d'avoir peut-être peur, d'être dans une forme d'appréhension et de se dire que ça fait partie du package quoi. Ça fait partie de ce que vous avez à vivre de toute façon. Donc là, comme on dit, la peur n'arrête pas le danger et être ok et psychologiquement se dire bon ok ça va peut-être être inconfortable mais temporairement et c'est d'apprendre à être en fait en paix avec l'inconfort. La vie extérieure, ce qui va se passer, waouh, et vous c'est un mois hyper important pour vous les Gémeaux parce qu'on voit qu'il y a vraiment une espèce d'évolution vraiment hein. Comme le papillon qui sort de sa chrysalide pour s'envoler, il y a vraiment vous allez vous libérer de contraintes monstrueuses que vous vivez, je pense, depuis des années. C'est la lumière au bout du tunnel pour vous. Hein. L'impératrice, la reine de bâton. Ah ouais, ça va être un mois assez intéressant pour vous. Et c'est vraiment ce que je vous disais précédemment. Là, on change du tout au tout, quoi. Hein. Il y a un gros... il y a un changement radical qui se profile à l'horizon parce qu'en plus vous allez du coup pouvoir vous révéler et être beaucoup plus en adéquation, ça va être beaucoup plus cohérent avec la vie que vous vivez aujourd'hui. C'est comme si vous aviez des chaussures de ville alors que vous faites de la marche et que voilà vous êtes dans la campagne et enfin vous achetez des bottes de randonnée et là vous vous dites mon Dieu pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour changer de chaussures. C'est simple et un peu bébête mon image mais voilà c'est pareil, je sais pas, vous avez une vieille voiture pourrie et là enfin on vous propose une voiture dernier cri et vous vous dites mon Dieu qu'est-ce que j'ai attendu pour changer ça. Il y a quelque chose de cet ordre, vous voyez. Et on se libère de ses peurs. Conseil du mois, le pardon, au cas où on n'avait pas compris. Hein. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot d'amour. Donc à partir du moment où vous arriverez, j'ai l'impression à vous pardonner, vous, de vous être autant restreint, malmené, peut-être même maltraité d'une certaine manière, d'avoir pas respecté votre corps, pas respecté vos besoins. Quand vous aurez fait la paix avec ça, et que vous aurez fait peut-être aussi un travail avec l'enfant intérieur, vous vous sentirez vraiment libéré. Je vais vous le laisser là si vous voulez regarder la carte. Je vais prendre mes cartes de mon oracle maison. Et c'est peut-être aussi accepter que les pardons que vous aimeriez entendre de la part de personnes qui vous ont fait du mal n'arriveront jamais, en fait. Et de se dire que finalement, ce que vous attendiez, c'était peut-être pas qu'ils vous demandent pardon, mais vous de vous pardonner vous-même. Pour ce que vous avez peut-être pas été en mesure de faire au moment où vous auriez voulu le faire et... Et vous rappelez que vous êtes juste humain en fait, et que vous avez fait du mieux que vous pouviez. Respiration.
yin. Donc travaillez sur l'aspect plus féminin, réceptif de votre être, votre créativité, confiance. On retrouve confiance en la vie, c'est un peu le sentiment qu'on a avec le tirage. Sexualité, émerveillement, donc ça pourrait aussi débloquer des choses sur le plan de votre vie intime pour certains et certaines, notamment s'il y a eu des abus à ce niveau et que vous avez encore vraiment un gros sac à dos chargé de trauma et de rancœur et de haine, peut-être même pour votre agresseur. Hein. On vous dira, de toute façon, ça va pas être un mois où vous allez appuyer sur le champignon comme les taureaux et les béliers qui ont envie de foncer. Là, les gémeaux, c'est plutôt on va prendre le temps de faire les choses et de faire les choses bien. Hein. Phase lunaire, donc vous allez peut-être être très influencé par les lunaisons prochaines. Peut-être que faire les vues lunaires pourrait vous aider. J'ai fait une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse sur la chaîne. Elle sera aussi en barre d'infos. Un vœu à travailler en particulier, un chakra à travailler. Chakra sacré, comme les taureaux. Révocation du vœu de chasteté, travailler sur la libération de la blessure d'abandon, porter du orange. Ou voilà, avoir du orange autour de vous, allumer des bougies orange et travailler sur la Vénus et savoir dans votre thème astral dans quel signe est la Vénus pour pouvoir travailler sur cette capacité justement. Pour vous, il y a une notion aussi d'accepter sa sexualité, sa féminité ou sa masculinité si vous êtes un homme et de pouvoir harmoniser ça pour vraiment vous sentir digne d'être aimé, vous sentir désirable, être ok avec le fait d'être désiré ou non par des gens autour de vous et de vraiment prendre votre place dans votre monde. Ok, bah écoutez les Gémeaux, je crois que j'ai fait le tour pour vous. N'hésitez pas, il y a la partie sentimentale que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Si vous voulez aller plus loin et que vous avez envie de me soutenir sur Patreon, c'est toujours greatly appreciated. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous souhaite un très très joli mois de juin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.